Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2023, donc pour la période du 16 au 31 janvier. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson. Alors nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, votre défi, votre challenge en fait de la quinzaine, et puis ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe pour vous au niveau émotionnel, au niveau de la vie sentimentale et sur le plan relationnel de manière plus générale. On regarde également ce qui se passe au niveau de votre mental, ce à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous projetez, et puis qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous sur cette deuxième quinzaine. Alors, commençons par ce qu'il y a de positif pour vous, amis poissons, sur cette deuxième partie du mois de janvier. La reine d'épée. Alors, le côté positif pour vous, c'est ici quelque chose qui se structure dans votre esprit, dans votre tête. On va regarder ici d'ailleurs avec le petit Lenormand ce qui se passe. Cette reine d'épée, dans le côté positif, alors soit c'est quelque chose qui se passe dans un relationnel avec une personne, peut-être avec quelqu'un qui est Gémeaux, Balance ou Verseau. Là, on a un aspect positif dans cette relation. On a un côté positif pour vous aussi au niveau de la communication, au niveau des échanges, au niveau effectivement des interactions avec les autres, où là, il y a une certaine fluidité, une certaine réceptivité qui est là de votre part au niveau de la communication. Donc sur le plan de la communication, on a quelque chose qui est très positif pour vous dans l'idée peut-être d'exprimer certaines choses. On a aussi un aspect positif pour vous par rapport à des recherches, par rapport à des démarches ou dans l'idée, dans l'optique de construire peut-être un projet. Il y a des choses qui se mettent en place certainement, en tout cas au niveau de votre, au niveau de votre esprit. Il y a quelque chose qui se structure peut-être par rapport à des démarches qui ont été entreprises ou peut-être aussi par rapport à un projet. Vous allez avoir, je pense, l'esprit tout à fait clair. Vous allez pouvoir... Alors là, je veux pas voir la carte des nuages, on est d'accord, hein, par rapport à ce que je vous dis là. La reine d'épée ici, dans le côté positif pour vous sur cette deuxième quinzaine, c'est que vous avez l'esprit clair, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ce que vous voulez faire. Il y a quelque chose qui est comme ça, qui est très structuré chez vous sur cette deuxième quinzaine. Alors, on regarde ce que vous allez avoir à dépasser. Le cavalier d'épée. Alors, quelque chose à dépasser en lien, en rapport avec Internet, avec des communications virtuelles, avec le fait d'utiliser des formulaires en ligne, avec, voilà, il peut y avoir certains ralentissements, certaines difficultés, certaines prises de tête par rapport à tout ce qui est en lien avec la communication virtuelle, tout ce qui est Internet, tout ce qui correspond à des démarches qui sont faites de manière virtuelle. Là, ce qui est à dépasser aussi, c'est l'idée d'une certaine accélération dans des événements, en particulier pour un domaine de vie, ou, parce que là on n'a pas de domaine de vie qui est représenté, hein. Mais ce qui est à dépasser, c'est effectivement, il y a une situation qui semble, ou une relation qui semble évoluer ou avancer extrêmement vite, et peut-être que vous avez possiblement des difficultés à vous y adapter. Ça peut être ça également. Dans ce qui est à dépasser, c'est marrant parce que, paradoxalement, j'ai l'impression que vous savez pertinemment, vous savez très très bien où vous en êtes, ici avec la reine d'épée. Il y a une certaine maîtrise au niveau du mental, au niveau de la structure de vos idées, de vos pensées, mais dans le même temps, il peut y avoir quelque part une difficulté à les exprimer. C'est pas toujours évident de réussir à mettre en mots ce qui se passe dans notre tête, dans notre esprit. Donc, d'exprimer certaines choses. Donc là, voilà. Il va être question de ça ici sur cette deuxième quinzaine. On regarde ce qui va vous aider, ce qui va vous porter, amis poissons, le 9 de bâton. Alors, ce qui va vous aider ici, c'est d'aller au bout des choses, déjà, premièrement, d'aller au bout des choses. Et ce qui peut vous aider, ça va être également de faire attention à vous préserver. Vous préserver, vous protéger. Alors, je ne vais pas forcément savoir, parce qu'il y a tellement de possibilités, de quoi il s'agit, mais en tout cas, ce sur quoi vous allez pouvoir vous reposer quelque part, c'est peut-être sur votre capacité, effectivement,
à poser certaines limites, certaines barrières quand c'est nécessaire, et à être vraiment dans une dynamique effectivement de préservation, de protection par rapport à certaines choses ou par rapport à certaines personnes. Voilà. Ça peut être se protéger aussi par rapport à des événements ou des personnes qui peuvent avoir un impact sur votre volonté, sur votre détermination pour quelque chose de particulier. Et du coup, là, on vous invite effectivement à vous préserver, à vous protéger. Alors, on regarde ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel. Alors, vous êtes avec l'énergie du 6 de coupe, ici. Donc là, émotionnellement, on va parler de paix intérieure, une dynamique ici de partage, de donner, de recevoir. Et vous êtes, pour certains ou certaines d'entre vous, dans l'optique d'un rapprochement, dans l'optique d'un pardon et dans l'optique d'une réconciliation. Vous êtes dans cette énergie-là pour beaucoup d'entre vous. La reine de bâton. Donc là, il y a une confiance, une volonté ou une détermination justement à pouvoir peut-être retrouver une paix intérieure, retrouver des relations paisibles avec une personne. Donc toujours dans cette optique, dans cette énergie de pardon et ou de réconciliation. Peut-être avec une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Là, on a le 8 de coupe. Alors là, ça change complètement la configuration ici. Alors, peut-être que vous êtes volontaire et déterminé dans l'idée de vous réconcilier effectivement avec quelqu'un avec qui vous n'êtes plus. Ça peut être par rapport à une séparation, si on parle de vie sentimentale, mais ça peut être aussi dans le cas d'une relation où quelqu'un vous a tourné le dos, ou vous avez tourné le dos à quelqu'un. Et peut-être que là, il y a quelque chose qui fait qu'émotionnellement, vous ressentez le désir, le besoin, l'envie de retrouver une paix, soit avec cette personne, soit en vous. Voilà. Cette notion de réconciliation, pardon, elle n'est pas forcément avec une personne, hein, elle peut être aussi avec soi-même, retrouver, se pardonner à soi-même, retrouver une paix intérieure, ça peut aussi être ça ici. Alors le 8 de coupe, là, le 8 de coupe, c'est une énergie ici... j'ai l'impression que vous voulez prendre les rênes ou reprendre les rênes de votre vie, en tout cas sur le plan émotionnel ici avec la reine de bâton. Vous voulez reprendre les choses en main peut-être ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir réussir à laisser certaines choses derrière vous et pouvoir être en paix. Alors soit, comme je vous l'ai dit, hein, ça va être dans l'optique, dans l'idée d'une réconciliation avec une personne, ou soit simplement de réussir à être en paix avec soi-même. Quoi qu'il en soit, avec le 8 de coupe, il y a cette idée quand même ici de laisser quelque chose derrière soi, pour avancer. Même si c'est compliqué, il y a vraiment cette notion-là ici avec le 8 de coupe. On va de l'avant, on tourne une page, on ferme un chapitre de sa vie et puis on va vers autre chose ou vers quelque chose de nouveau. Voilà, donc soit pour soi-même, soit dans une relation. Alors, continuons. On regarde ce qui se passe pour vous sur cette quinzaine. Bon, là, on voit que vous êtes en pleine remise en question, vous réfléchissez, vous prenez le recul et la hauteur nécessaire pour réussir à trouver des solutions et pouvoir faire avancer une situation ou une relation. On voit que là, vous avez à l'esprit, effectivement, de débloquer quelque chose, peut-être que quelqu'un s'ouvre à vous ou que vous puissiez, vous ouvrir à une personne. Il se peut que vous soyez un petit peu, en tout cas que vous entriez dans cette quinzaine en étant peut-être un peu fermé, dans l'intériorité, et que là, peut-être que vous cherchez des solutions pour essayer de vous ouvrir, ou pour essayer de faire en sorte que la personne, s'il y a une personne quand même en face de vous, puisse s'ouvrir à vous. Là, vous avez à l'esprit également de régler aussi quelque chose qui a un rapport avec un établissement, un organisme, une administration, un palais de justice. Vous réfléchissez, vous pensez au fait que vous avez ici peut-être un rendez-vous, peut-être que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place sur cette quinzaine parce que c'est important. Il va y avoir peut-être je sais pas, peut-être que vous prévoyez, vous savez que vous avez un rendez-vous important, que ce soit administratif ou juridique ou par rapport à un organisme, et que là, on voit que vous êtes focalisé sur ce point-là, pour certains en tout cas, ou certains d'entre vous, concentrés sur ce rendez-vous, et puis faire en sorte que les choses se passent au mieux, et de pouvoir aussi réussir à trouver des solutions pour faire avancer une situation. Alors, les poissons.
là. Bon. Concrètement, ici, sur cette quinzaine, vous allez peut-être vous déplacer, vous rendre dans votre famille et rendre visite à quelqu'un qui est important pour vous, à l'un de vos enfants, à moins que ce soit le contraire, c'est l'un de vos enfants qui vient chez vous et qui vient vous rendre visite. Et si ça ressort comme ça, c'est que c'est très très important ici. On voit que sur cette quinzaine, pour certains d'entre vous, le foyer, la famille, tout ce qui est en lien, en rapport avec effectivement les liens du sang, les liens familiaux, ce sera au cœur de votre quinzaine également. Ce sera très important pour vous. Il est question ici aussi, concrètement, d'un nouveau départ. Alors, est-ce que là, vous vous dites... peut-être que vous réfléchissez aussi par rapport à une maison, par rapport à un appartement. Il va être question de se déplacer, soit pour aller chercher des clés ou quelque chose comme ça. C'est un rapport avec un emménagement ou un déménagement, peut-être un rapport aussi avec un départ. C'est possible qu'il y ait ici un enfant qui quitte le foyer, qui quitte la maison, qui prend son indépendance, qui prend son appartement. Il y a des choses à régler là, que vous réglez d'ailleurs, hein, que vous parvenez à régler, par rapport à un lieu de vie, une maison isolée, ou alors un appartement. Il va être question de se déplacer pour... vous allez réussir à trouver une solution concernant un déplacement, concernant peut-être un éventuel déménagement, parce qu'il y a quelque chose de nouveau par rapport à la maison, par rapport au foyer ou au lieu de vie. Donc là, on voit que vous réfléchissez beaucoup aussi à pouvoir consolider quelque chose, que ce soit en lien avec un changement, en lien avec un déménagement, ou quel que soit le projet dont il est question ici. Voilà. De manière plus générale, sur cette quinzaine, hein, on voit qu'il y a quand même ici une certaine fluidité, un certain mouvement. On ne parle pas du tout de blocage pour vous hein, dans ce tirage, mais plutôt, je vais y revenir après, parce que là, pour le coup, on va parler de blocage, mais plus dans un aspect relationnel. Ici, globalement, sur cette quinzaine, on a quand même ici un mouvement. On a quelque chose qui avance de manière extrêmement constructive par rapport peut-être à un relationnel familial parent-enfant, par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, ou concernant peut-être un projet. On voit que là, les choses bougent de manière constructive. Au niveau relationnel, là, il y a peut-être ici un blocage qui est rencontré avec une personne, à contrario, une personne qui est beaucoup plus âgée que vous. Ça peut être par rapport à un parent, un grand-parent, ou une personne que vous respectez énormément, quelqu'un... ouais, c'est... Je pense pas que ce soit professionnel ici. Je pense pas que ce soit professionnel. Bon, en tout cas, sur un plan relationnel, ici, on voit qu'il y a peut-être quelque chose à régler là, avec le mont et le lys, en rapport avec une notion d'honnêteté, en rapport avec une promesse ici. Il est question de réussir ici dans un relationnel à dépasser un blocage, à dépasser une problématique, à se surpasser pour pouvoir faire s'officialiser quelque chose. Donc là, encore une fois, ça peut être administratif, ça peut être en rapport avec un organisme, une administration, un palais de justice, quelque chose comme ça, c'est possible. Après, ça peut être aussi quelque chose de notarial ici. Il peut y avoir des choses qui sont reportées avec un avocat, avec un notaire, dans l'idée, dans l'optique de conclure quelque chose. Pour moi, ça se conclut, hein. Mais par contre, ça met du temps, il y a peut-être des choses qui sont... Il y a peut-être des petits retards, des petits blocages, des choses à régler, et pourtant, on a quelque chose quand même qui, au final, s'officialise et se conclut. Alors, regardons maintenant la vie sentimentale. J'espère que vous voyez bien. Oui, j'imagine que c'est bon. Ok, alors, vie sentimentale, ici. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Il y a ici, pour certains ou certaines d'entre vous, un relationnel... alors, on peut parler d'une relation triangulaire ou d'une relation qui n'est pas encore une relation amoureuse, mais qui est sur le point de le devenir. On voit qu'il y a quand même une grande intensité, une connexion particulière. Pour certains d'entre vous, vous êtes attirés, irrémédiablement attirés par quelqu'un. Vous ne pouvez pas résister, il y a quelque chose comme ça qui est plus fort que vous ici par rapport à une personne qui est quand même extrêmement intense, mais j'ai l'impression que là vous êtes dans l'optique quand même de tempérer un petit peu les choses, voilà, parce que il y a des interactions avec des personnes autour, peut-être des personnes que vous ne voulez pas
contrarier, que vous ne voulez pas blesser ici. On voit que là, on fait attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit par rapport à un environnement ici. Alors ça va être dans le cadre effectivement d'une relation amicale qui est un petit peu plus que ça, mais pour l'instant, voilà, moi je vous sens vouloir effectivement tempérer un petit peu les choses. Là c'est pareil, on voit bien qu'il y a une notion de jalousie ici. Il y a une énergie extérieure qui perturbe votre vie émotionnelle et sentimentale. Mais je pense que là, on voit que de toute façon, il y a quand même quelque chose effectivement de très fort, de très intense. Mais que vous, surtout cette carte-là, je me focalise sur celle-ci parce qu'elle est importante par rapport à ces deux-là. Où je pense que là, au niveau sentimental, il y a quelque chose effectivement qui est apaisé, qui s'équilibre, qui s'ajuste. On tempère un petit peu, on tempère quelque chose. Il y a une intensité ici importante, effectivement, qui est tempérée. Alors là, ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a de la jalousie, ici, venant d'un ami, venant de quelqu'un de proche, ou par rapport à vous de voir. Je ne vais pas vous présenter tous les cas de figure possibles. Voilà, vous êtes en relation avec une personne, vous aimez une personne, et il y a quelqu'un dans l'environnement, dans l'entourage, avec qui il y a quelque chose d'électrique. Voilà, des jalousies d'un côté ou de l'autre, mais on a effectivement quelqu'un peut-être qui vous envie, ou vous enviez quelqu'un, enfin voilà, à vous de voir comment s'imbrique ici le puzzle. Hein. Mais je ressens effectivement ici... ouais, cette notion ici, effectivement, de jalousie quand même ici. Hein. Des tensions, il y a quelque chose d'électrique par rapport à une personne de l'entourage, avec une personne de l'entourage, et on voit que ça pourrait partir sur les chapeaux de roue, ça pourrait partir un petit peu en vrille, et j'ai la sensation que sur cette quinzaine, vous êtes zen, je reste cool. Voilà, genre quelqu'un qui essaie de séduire la personne avec qui vous êtes, sans forcément s'en cacher, ou quelque chose comme ça. Vous voyez, ça peut être dans cette mesure-là. Et on sent que ça bouillonne, ça commence à vous chauffer un petit peu les oreilles, mais voilà, j'ai la sensation que vous allez contrôler, maîtriser un petit peu cette tension intérieure et essayer de tempérer un petit peu les choses parce que ça pourrait partir sur des tensions, des conflits ou une dispute ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je pense que là, vous tempérez quand même pas mal les choses. Allez, on termine ici avec un message ou un conseil pour vous les poissons. Donc ça doit être, vous pouvez penser à une situation, un projet ou quelque chose qui vous tient beaucoup à cœur. Et vous choisissez ensuite votre message, 1, 2 ou 3, pour voir s'il y a une réponse pour vous par rapport à ça. Alors vous pouvez ne pas choisir de message du tout, et puis vous laisser porter par ceci, et ne garder bien évidemment que ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, que ce qui vous parle. Allez, premier message pour les poissons. Un message pour les poissons. Cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Premier, le deuxième. Deuxième message, s'il vous plaît, pour les poissons. Voilà, 1, 2 et 3. Vous pouvez faire pause si vous voulez sur la vidéo, prendre le temps. Premier message, deuxième message, troisième. Allez, le premier. L'heure de faire un choix. L'indécision vous bloque. Que voulez-vous véritablement à long terme? Choisissez de marcher dans cette direction dès maintenant, d'un pas assuré. Marrant parce que choisissez dès maintenant cette direction d'un pas assuré. Donc on est un petit peu dans ces énergies-là ici, sur le plan émotionnel. Ensuite, message numéro 2. Surprise. Une situation prend une tournure que vous n'aviez pas anticipée. Ne cherchez pas à savoir et lâchez prise. La vie aime vous surprendre. Et le troisième message pour vous, un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, vous apportera des clés importantes. Alors, non mais c'est quand même un déplacement, vous apportera une clé importante, voyez? Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est à vous de le déclencher. Ou alors, êtes-vous appelé à aller quelque part? Un déplacement arrive.
Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.